ce tirage, j'ai demandé à ce que vous receviez un message. Et le message est probant. On vous demande d'être courageux, malgré la tristesse, malgré tous les aléas de la vie, malgré le fait qu'on essaye de vous tirer vers le bas. Avec tout ce qui pullule, de toute façon, en ce moment, un peu partout, sur les réseaux sociaux et autres, eh bien, on est un peu bombardé d'informations à droite, à gauche. Comment vivre sa vie comme ci, comment vivre sa vie comme ça, comment gagner plus, comment faire ci, comment faire ça. Et au fond, on est comme dans une sorte de confusion au final, parce qu'on ne sait plus vraiment où donner de la tête. Et à l'arrivée, ben, ça rend triste. Ça rend triste d'être dans un torrent d'informations et se sentir malgré tout seul et vulnérable. Le problème, c'est que à un moment donné, il faut quand même faire des choix de vie. Il faut quand même avoir la volonté de s'en sortir et d'arpenter le chemin. Et le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que malgré tout, essayez d'être courageux. Ne vous vendez plus au plus offrant. Relevez-vous de votre tristesse et allez vers ce qui vous correspond le mieux. Il y a vraiment une tendance à se laisser aller par moments dans tous ces aléas de la vie, devant l'ampleur de la tâche, quand on commence à se lancer dans des défis, même ne serait-ce qu'à se poser des questions, la facilité reprend souvent ses droits en fait, et le profane agit sur tout ce qui doit être sacré pour vous. Et vous laissez rattraper par le quotidien. Et du coup, ben voilà, vous procrastinez. Et vos rêves, ce qui est le plus important, vos rêves procrastinent. Vos rêves sont là, endormis. Et mais comment allez-vous faire pour les réaliser? Ils n'attendent que ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc là, vous êtes triste, vous êtes manipulable, on vous fait passer des vessies pour des lanternes, que ce soit dans votre vie professionnelle ou personnelle. Et vos rêves dorment à la cave pendant que vous êtes là, dans le train-train du métro boulot dodo, à laisser de côté ce qui vous rend vraiment humain. Alors c'est sûr que tout ne va pas se faire du jour au lendemain. Et le message que vous recevez aujourd'hui, c'est quand même d'emboîter le pas et d'être courageux. Pas à pas. Sortez de la procrastination. Pas à pas. Allez vers ce qui vous nourrit sincèrement, humainement, pas à pas, par quelque biais que ce soit, légal bien sûr. Ne serait-ce qu'une activité, une envie, suivez-la. Arrêtez de vous vendre. Ça vous fait mal à l'âme, ça vous rend vraiment triste à l'intérieur de vous. Et au lieu d'apprendre et d'emmagasiner toutes sortes de contenus en dehors de vous, essayez de vous laisser la parole à vous, essayez de vous écouter sincèrement. Prenez le temps, prenez un temps si ça semble même impératif pour vous écouter. Écoutez les rêves qui sont à l'intérieur de vous. Vous savez, des fois, les rêves, c'est pas spécialement quelque chose de grandiose ou de fantastique, de la reconnaissance. Non. Si vous avez envie juste de vous lever et de vous faire du pain maison, voilà, faites-le. Mais au moins, vous avez été cohérent avec vous-même. Est-ce que c'est pas le plus important au fond? D'être cohérent avec soi-même. Parce qu'à la fin, il reste quoi? Les apparats et les masques tombent. Il reste quoi? Il reste que vous, mis à nu. La tristesse de ne pas avoir accompli ce que vous vouliez vraiment accomplir. Il reste quoi? Levez-vous. Faites un pas. Levez-vous et faites un pas. Juste un.
Demain, faites le même. Essayez d'en faire un deuxième. Mais tous les jours, essayez de faire quelque chose qui vous nourrit, qui vous correspond. Et vous verrez que même dans votre quotidien, qui vous semble banal, vous pourrez trouver la voie du sacré à travers les actes du quotidien que vous faites pour vous-même, en cohérence avec vous-même. Voilà, c'était une petite guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à toutes et à tous une semaine émerveillée, une semaine où vous faites le premier pas. C'était Ludivine, je vous dis au revoir et à bientôt.